un type, il m'a dit, tu veux travailler? J'ai dit oui. Il m'a dit, à l'avenue de Paris, il y a un bar, il cherche un garçon. Il dit, vas-y, on ne sait jamais, peut-être qu'il t'embauche. Et je suis allé. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, bon, viens demain matin, on va te faire voir ce que tu fais, tu dois faire. Il m'a dit, on t'embauche. Et je suis allé. Et, ouais. Et ils m'ont embauché. Ils m'ont donné 3 euros par semaine. Ouais, 3 euros, 4 euros par semaine. Je m'en fous, avec 3 euros, je mangeais, je buvais. Et en haut, il y avait une sida, comment on appelle ça? Une chambre. J'ai parlé avec le patron, j'ai dit, vous savez, je n'ai pas où aller, je n'ai pas de parents, je suis orphelin de père et mère. J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour payer l'hôtel. Il dit, vous ne pouvez pas me faire dormir en haut? Il m'a dit, je vais réfléchir. Il a parlé avec son associé, et son associé, il a dit, on le fait dormir, peu cher. Il dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut boire un verre de pastis, pas plus. Il m'a dit, bon, allez. Et comme ça, je me suis acheté de couverture et je dormais sur du bois. C'était en bois, le machin. Et il y a de la couverture. Je faisais le service l'après-midi, moi, de 2 heures jusqu'à la fermeture. Et ça durait... Bon, bref. Et tous les après-midi, il passait une vieille avec une fille. Et il regardait dans le bar. Et elle me regardait, tu sais, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. J'ai dit, ça va, elle cherche en moi, tu sais. Et puis, je vais voir mon frère Jojo à la rue de Salem. Et je la vois, tu sais. Elle habitait là où j'habitais moi quand mon père était vivant, à la rue de Salem. Tiens, elle habite là. Bon, bref. Et mon frère, il était fiancé avec une fille qu'elle habitait là-bas, à la rue de Salem. Et quand il faisait des baptêmes, il faisait des petites fêtes, tu sais, des anniversaires, on m'invitait. Et ils invitaient à elle aussi. Alors, un jour, j'étais invité, je suis allé, un soir, je suis allé, et il y avait elle. Je l'ai invitée à danser, mais elle a sauté en l'air. On a dansé, on a fini, moi je me suis assis d'un côté, elle était partie s'asseoir à côté de sa mère, et il y avait mon copain, Louis, il était fou pour elle. Il était fou, fou. Il a été l'invité, Louis, mon collègue, et il lui a dit non. Et quand j'y allais, moi, il m'a dit, j'ai sauté, on me dansait. Et puis on a parlé, je suis coiffeuse, viens me chercher le soir, tu sais. J'ai compris, bon, ça va, bref, j'ai dit oui, je viendrai. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme, ta grand-mère. Alors, j'ai connu ta grand-mère, on s'est fait fiancer, ils habitaient à la rue Salem aussi, et ma femme, il lui a dit à sa mère, il faut le faire dormir chez nous. Et sa mère, non, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je m'en fous des gens, ils dorment chez nous. Et c'est comme ça que je couchais avec eux. Mon beau-père, il était mort, son père, il était mort. Il dit, à moi, on a un homme à la maison. Tu comprends, maman? Elle m'a fait. Elle a dit, oui, oui. Et tu sais comment c'est, le soir, on se couchait. La vieille, elle dormait, nous, on s'amusait. Elle est tombée enceinte d'Alain. Et c'est là que on a fait semblant de se sauver. On a manqué 3 ou 4 jours. Et la vieille, il nous a fait savoir de retourner vite à la maison parce qu'elle avait peur, elle était seule, tu sais. Et voilà. Et c'est là que ça... Bon, bref, je me suis marié le 12 52. Non, le 12 janvier, je crois. Ouais, on s'est mariés. Alain, il est né après un peu le mariage, il est né Alain.